Voilà, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu maintenant sur la question de nos vies financières et témoigner de comment Dieu nous bénit dans nos vies financières, et je lui rends grâce et gloire pour ça, il agit là encore en notre faveur, comme il est écrit dans le psaume 40, versets 6 à 7, avec la multitude de bonnes faveurs que Dieu prend pour nous. Je tenais à vraiment lui rendre grâce et gloire. Et notamment parce que j'en ai fait l'expérience en pratique, puisque j'ai eu l'occasion de prier le Seigneur Jésus il n'y a pas très longtemps, quand j'ai entendu que l'ennemi a cherché à faire des membres du gouvernement prendre une mesure allant dans le sens de taxer les épargnants et malheureusement, de taxer l'épargne, l'une des seules épargnes qui n'était pas taxé jusqu'à maintenant d'ailleurs, et tout de suite le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ça et toute la gloire lui en revient, de manière à ce qu'il intervienne et qu'il apporte ses réponses et ses solutions à cette situation. Et je lui rends grâce et gloire parce que, voilà, aujourd'hui, 4 novembre, j'ai entendu aux informations, que le Seigneur Jésus, bien sûr, dans aucun journal d'information on ne vous dira officiellement que c'est Jésus qui a agi en notre faveur, et que Jésus qui a intercédé pour nous, car nous savons qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et toute la gloire lui revient. Bien sûr, personne ne vous dira jamais que c'est Jésus qui, ayant été intercédé pour nous auprès de Dieu, a permis que Dieu exauce nos prières et prenne les bonnes mesures qui s'imposent. En tout cas, moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que après avoir prié le Seigneur Jésus lui avoir demandé d'intervenir en notre faveur dans cette situation, j'ai entendu aujourd'hui, on se rend compte que Jésus a agi pour nous, notamment par rapport aux réalités. Le résultat de la prière a été, Jésus a exaucé la prière et toute la gloire, Dieu a exaucé la prière et toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque en pratique, le résultat a été qu'aujourd'hui, aux informations, j'ai entendu que ces mesures avaient finalement été annulées et que les épargnants et les épargnants en question ne seront plus taxés. Là, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui qui nous bénit et qui veut nous voir heureux, épanouis et prospérer dans nos vies financières, comme il est écrit en 3 Jean verset 2. Je le dis à ma manière, merci d'aller vérifier là encore, comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Moi je pense à vraiment 2 passages. Jérémie 29 verset 11, je me répète parce qu'il y a l'ambulance qui passe. Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et bien sûr, vous le savez, si ce sont des projets de paix et non de malheur que Dieu a pour nous, ça signifie que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous, et je lui en rends grâce et gloire. D'autant que donc le Seigneur nous dit en 3 Jean verset 2, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, que tu sois donc heureux, épanoui, prospère et en bonne santé, comme prospère à tous égards l'état de ton âme. Donc n'hésitez pas à aller vérifier dans vos Bibles comme ce passage est textuellement écrit, et j'en veux pour preuve, la preuve que c'est une réalité et que c'est vrai, c'est que Dieu agit là encore pour nous bénir dans nos vies financières sur ce point-là, et je lui rends grâce et gloire, parce que quand j'ai entendu que ces mesures allaient être prises dans l'un des journaux d'information de ces temps-ci, c'est pas très vieux, je n'ai malheureusement pas noté la date, mais ça m'aurait permis de vous dire, voilà, à telle date j'ai entendu telle chose aux informations, et voilà, Dieu a déjà agi, je lui rends grâce et gloire. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé, sur ce point-là je n'ai pas pu noter la date, mais en tout cas, et j'en demande pardon au Seigneur, mais en tout cas je peux vous dire que je constate en pratique, en effet, que le résultat c'est que Dieu a agi réellement dans cette situation afin de nous délivrer des méfaits de l'ennemi, de ces coups bas, comme d'habitude, l'ennemi qui cherche toujours à nous taxer et qui fait inventer à ses serviteurs des taxes sur taxes sur taxes, et qui a cette manie de taxer tout le temps, comme chantaient les inconnus, taxe de ceci, taxe de cela. L'ennemi est toujours celui qui cherche à nous taxer de toute espèce de choses, alors que Jésus lui nous dit qu'il a déjà payé le prix pour nous, pour nos péchés sur la croix, et en mourant sur la croix pour nous, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit,
de sur quoi l'a fait ressusciter de manière à nous bénir. Comme j'aime à dire, si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est vivant, et je lui rends grâce et gloire parce que il est non seulement vivant, mais Dieu a le désir, à travers son Fils Jésus-Christ, de nous bénir, de nous guérir, de nous faire prospérer, donc et de nous voir heureux et épanouis, comme je disais que le passage de 3 Jean 1 verset 2 le démontre bien. Donc c'est vous dire que vraiment celui qui est la source de tout bonheur et de toute victoire, de toute réussite et de toute vie prospère, c'est Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire. Là où le diable, lui, à l'inverse, est toujours en train de chercher à mettre les gens, à taxer les gens et à les mettre en déficit et en défaillance ou quand ce n'est pas pire, dans des problèmes non seulement financiers, administratifs et aussi dans des faillites soit personnelles, soit professionnelles ou autres. Mais enfin, en tout cas, franchement, ne vous laissez effrayer par quoi que ce soit, par rien du tout ni personne. Continuez à faire confiance à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à le prier de manière à ce qu'il vous délivre de toute situation néfaste ou négative que l'ennemi est placé dans vos vies. Et continuez de grâce à faire confiance à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Comme je vous dis, il est celui qui nous amène à la victoire et à mener une vie réussie et prospère. Donc, continuez à le prier en ce sens et continuez à faire confiance à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vous verrez qu'il agira toujours dans vos situations et vous délivrera de tous les méfaits et mauvais plans de l'ennemi pour que ce soit son bon plan, comme il est écrit en Jérémie 29, verset 11, qui s'accomplisse dans vos vies. Car n'oubliez pas que tout ce que l'ennemi peut essayer contre nous, et nul n'en a venu sans effet, hein, car comme il est écrit en Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, alors qu'avec l'Éternel notre Dieu, nous savons que nous pouvons lui faire totalement confiance, car comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et aussi en Philippiens 4, verset 19, je vous invite d'ailleurs à lire ce passage dès le verset 4 jusqu'au verset 23, parce que vers le verset 6, le Seigneur nous indique bien que l'une des meilleures choses à faire, c'est de le prier en tout temps et de lui adresser toutes nos prières et supplications afin que justement il de lui faire connaître donc nos doléances, nos besoins, et afin qu'il y pourvoie, qu'il y pallie à tout ce qui a besoin de l'être. Et Philippiens 4 verset 19 nous le démontre bien. Et mon Dieu, je le dis à ma manière, vous pouvez lire comme c'est textuellement écrit là encore dans vos Bibles, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Oui, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je suppose que vous avez aussi entendu le petit passage que j'ai lu tout à l'heure, qui disait dans le psaume 65, verset 10, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de tes richesses. Le ruisseau de Dieu est plein, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, pour ça. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, qui est celui qui nous bénit, qui nous rend victorieux et prospères, comme je le disais tout à l'heure. Et j'aime beaucoup un autre passage que je vais vous lire qui le confirme. C'est le psaume 115, verset 12 à 15. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Donc que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Donc je fais juste une petite rectification pour le principe et pour mieux citer la parole de Dieu qui me tient vraiment à cœur. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup la citer correctement. Et quand il m'arrive de faire des erreurs, je n'aime pas du tout ça. Donc je prends le temps de vous la lire comme elle est textuellement écrite en 3 Jean 1, verset 2. Donc bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il nous bénit dans nos finances et qu'il agit dans nos vies financières et qu'il prend toujours les bonnes mesures pour nous bénir, et je lui rends grâce et gloire.
telles que celle dont je parlais tout à l'heure, de faire annuler la taxation prévue sur les épargnes, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, prévu par le gouvernement, mais gloire à Dieu qui agit en notre faveur, vraiment toute la gloire lui en revient. Et je rends grâce et gloire aussi à Dieu parce que hier j'ai encore entendu parler, hier au journal de 20h, hier 3 novembre 2013, j'ai encore entendu parler d'une autre mesure que Dieu a mis au cœur de diverses structures européennes, au cœur de ceux qui travaillent sur la question des fonds européens, de manière à ce que des fonds européens soient attribués à une entreprise d'agrotransformation du poisson, une entreprise d'eau bouillante. Et donc on leur a attribué manifestement une subvention de manière à développer leur activité. Il y a eu un reportage sur cette entreprise dans le journal de 20h hier, 3 novembre 2013, donc le journal local. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, parce que c'était vraiment fort de voir comment Dieu agit de manière à bénir les jeunes porteurs de projets d'ici et à subventionner et donc à développer aussi l'activité économique et donc Dieu est celui qui subventionne, bénit, favorise le développement de l'activité économique et des entreprises en Guadeloupe, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Je le dis, on a l'impression que la subvention vient de l'État ou de l'Europe, mais en réalité, qui contrôle les reins et les cœurs? Qui sont les reins et les cœurs? C'est Dieu, mais il est aussi celui qui contrôle les cœurs, donc qui dispose les cœurs, qui met au cœur de toutes ces personnes qui travaillent sur ce type de dossier, de prendre les bonnes décisions, de poser les bons actes. Donc Dieu est celui qui fait en sorte qu'on prenne les meilleures mesures en notre faveur. Donc en réalité, c'est lui qui prend ces mesures-là et qui nous subventionne et qui nous bénit et qui développe, donc qui favorise le développement des entreprises, que ce soit sur le plan local ou international. Mais étant guadeloupéenne, je parle de ce que je vois sous mes yeux et que j'ai vu hier soir encore au journal local, donc l'information de 20h. Et notamment, ils le savent peut-être même pas dans cette entreprise, mais c'est Dieu qui a vraiment mis au cœur de ceux qui travaillent sur ces dossiers-là de leur accorder. C'est Dieu qui à travers eux, leur accorde sa subvention et les bénit par ce biais-là, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je tenais à partager cette information avec vous, ainsi qu'à rendre grâce et gloire à Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous garde et vous bénisse encore. Donc voilà une petite précision que j'ai tenu à faire tout à l'heure. Je ne suis pas rentrée dans les détails. En faisant mon témoignage, j'ai dit que je rendais grâce et gloire à Dieu qui a permis que soit annulée la décision de taxation, les mesures qui visaient à taxer les petits épargnants qui avaient été prises par l'État. Les mesures qui étaient prises ont été annulées et bien sûr, je précise, ça concerne bien les petits épargnants et je rends grâce et gloire à Dieu parce que ça veut dire, comme je le dis, ça démontre encore une fois que Dieu est aux côtés de ceux qui ont les plus faibles moyens, qui prend la défense des personnes qui ont les plus petits revenus, qu'il est aux côtés aussi des pauvres. Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui est le Père des orphelins, le défenseur des pauvres. Je le dis à ma manière, je sais que c'est écrit dans le psaume 60, je crois, versets 6 à 7, et je crois qu'on en retrouve aussi des passages qui le confirment dans le psaume 40. Mais en tout cas, Dieu est vraiment celui qui nous bénit, qui prend les meilleures mesures et faveurs, en notre mesure, comme il est écrit dans le psaume 40, versets 6 à 7, et là je suis sûre de ce que je dis. Et donc, en l'occurrence, parce que il peut arriver que je me trompe sur un passage, mais soyons très clairs, je le vis au quotidien, dans ma vie. Dieu nous bénit par le biais de l'État notamment, et il est aussi celui qui est au contrôle de toutes choses, donc qui a amené à l'annulation de ces mesures qui auraient donc été favorables ou défavorables si on les avait maintenues défavorables, pardon, vous avez bien compris, si on les avait maintenues aux petits épargnants.
Donc, gloire à Dieu qui a permis l'annulation donc de ces mesures de manière à justement rétablir les choses et que les petits épargnants ne soient pas inquiétés de manière à ce qu'ils continuent à vivre une situation financière saine. Et pas qu'une situation financière saine, il s'agit les trois quarts du temps de réussir à continuer à pouvoir joindre les deux bouts dans certaines vies. Si Dieu n'agit pas pour nous en notre faveur comme il le fait de la sorte, et je lui en grâce et gloire encore, c'est vrai qu'on se demande comment on fait pour s'en sortir, mais la preuve que avec Dieu on s'en sort toujours. Dieu est celui qui nous fait surmonter toute épreuve, et je lui en grâce et gloire. C'est qu'il prend toujours les meilleures mesures en notre faveur, comme je disais tout à l'heure qu'il est écrit dans le psaume 40 versets 6 à 7. Et je pense aussi à Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour ça. Toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en notre faveur. Nous t'aimons tous.